par un salut à Marie et pour les autres, par les prières qui sont les leurs. Chers amis, chers compatriotes, le 29 septembre dernier, j'ai quitté la maison d'arrêt de Rebeuss après 2 ans et demi de détention. Durant tout ce temps, vous avez partagé avec moi cette épreuve, faite selon certains de privation, selon d'autres de sacrifice, mais pour moi, ce fut un fort moment de communion avec Allah. Croyez-moi, je n'ignore rien des pressions, des intimidations et des émotions que vous avez vécues et surmontées surtout avec dignité et avec beaucoup de responsabilité. Je vous en remercie. J'ai pour chacune et pour chacun de vous une pensée particulière, pleine d'admiration, de considération et d'affection. Voilà pourquoi je vous retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir pour vous exprimer de vive voix mes sincères remerciements. Chers amis, cette rencontre me permet également de retrouver des visages, de revoir vos sourires, de serrer des mains et d'échanger des mots. Et en cela, je dis merci Allah. Je veux également exprimer ma reconnaissance aux Sénégalaises et aux Sénégalais de tous âges, connus ou anonymes, au Sénégal ou dans la diaspora, qui m'ont manifesté leur affection et leur soutien par leurs prières, par leur mobilisation et certains par leur visite, même si ce ne fut aisé. Je veux renouveler ma gratitude à mes avocats qui se sont illustrés par leur loyauté, par leur sens professionnel élevé et par de brillantes plaidoiries dans un combat politique habillé sous des oripeaux d'une affaire judiciaire. Je veux également remercier les autorités religieuses et coutumières, les organisations et personnalités politiques, les organisations de la société civile et les personnalités indépendantes qui m'ont témoigné leur solidarité. J'ai une pensée émue pour toutes les personnes privées de liberté. Mes pensées et ma gratitude s'adressent en particulier à ce moment-ci aux détenus de la maison d'arrêt de Rebeuss avec qui j'ai partagé cette partie de ma vie. Cette détention a renforcé mes convictions sur la nécessité d'améliorer les conditions de détention et le traitement des détenus. Elle m'a permis de voir les drames humains provoqués par les longues détentions préventives qui transforment de présumés innocents en présumés coupables, avant même qu'ils ne soient jugés. Elle m'a fait constater les effets désocialisants de la prison contre lesquels il faut rapidement apporter des solutions, telles que le maintien des liens familiaux, la transformation des lieux de privation de liberté en espaces d'acquisition de savoir pour favoriser la réinsertion des détenus et l'élargissement de la gamme de sanctions pénales alternatives à l'emprisonnement. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebeuss, soumis à une pression insoutenable
et à des rythmes astreignants. Cette situation doit obliger l'État à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et de permettre à ces serviteurs de l'État d'exercer leur mission dans la dignité. Mes chers amis, mes chers camarades, cette épreuve ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé.